Bonjour, on est à la correction de l'exercice 2 du TP2. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Dans un programme C, écrire une structure note élève qui se compose de la matière, note contrôle continu, note contrôle final. Déclarer trois variables de type note élève. Initialiser les variables déclarées par des valeurs de votre choix. Puis, afficher les variables que vous avez déclarées. Cet exercice met l'accent sur, premièrement, la déclaration des structures, deuxièmement, la déclaration des variables de type structure et l'initialisation de ces variables, et finalement, l'accès au champ des variables de type structure. On commence tout d'abord par la déclaration d'une structure. Je rappelle que la structure peut être considérée comme une boîte qui regroupe plusieurs données différentes. Exemple, chaque étudiant a un nom, un prénom, une moyenne de bac et un code Massal. Ces informations peuvent être regroupées sous format d'une structure que nous appelons structure étudiant. En langage C, pour déclarer une structure, nous utilisons le mot-clé struct, suivi d'une étiquette pour identifier la structure. Dans cet exemple, la structure étudiant est composée d'un nom et un prénom déclarés comme des chaînes de caractères. La moyenne bac est déclarée comme un float. Le code est déclaré comme étant un int. La déclaration d'une structure est délimitée par des accolades suivies par point-virgule. Remarque, la déclaration d'une structure est en effet une déclaration d'un nouveau type que vous voulez utiliser dans votre programme. Pour l'instant, nous n'avons pas créé de variable de type structure. Passons maintenant à la déclaration des variables. Pour déclarer une variable de type structure étudiant, on utilise la syntaxe suivante. Struct étudiant E1. Struct étudiant est le type, tandis que E1 est le nom de la variable. Le deuxième exemple présente la déclaration d'une variable E2 et l'initialisation séquentielle de cette dernière par des valeurs de notre choix. Le nom est Ahmed, le prénom est Ali, la moyenne est 13.5 et le code Massal est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans ce troisième exemple, on présente l'initialisation sélective d'une variable de type structure. En effet, on déclare E3 comme variable de type structure étudiant, puis on sélectionne les champs à initialiser. Dans cet exemple, on a choisi d'initialiser uniquement le nom et la moyenne du bac. Pour accéder au champ d'une variable de type structure, on utilise le nom de la variable suivi par point, puis le nom du champ. Exemple, pour accéder au code Massal, on utilise E1.code Massal. L'exemple suivant illustre la déclaration du type structure étudiant et la déclaration d'une variable de type structure étudiant et finalement l'accès au champ de cette variable. Alors, dans notre programme, on commence par la déclaration de la structure nommée note élève qui contient le nom de la matière, la note du contrôle continu et la note du contrôle final. Puis, dans le programme principal, on déclare trois variables de type structure note élève et on les initialise.
N1 est initialisé en utilisant l'initialisation séquentielle. N2 est initialisé en utilisant l'initialisation sélective, tandis que N3 n'est pas initialisé. Pour donner des valeurs à N3, on demande à l'utilisateur de nous fournir le nom, la note du contrôle continu et la note du contrôle final. Vous pouvez constater que nous avons utilisé l'adresse avec scanf comme pour toutes les variables simples et que pour accéder aux données de la structure, on utilise le nom de la variable suivi du point, puis le nom du champ cible. De même pour l'affichage.